aujourd'hui sur la chaîne choisie. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de la prière. Pourquoi la prière? Tout simplement parce que c'est l'essence même de la vie chrétienne. Sans la prière, sans une vie de prière bien établie, c'est compliqué d'entretenir une relation authentique avec Dieu. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de cela. Pourquoi j'ai décidé de parler de la prière aussi? C'est parce que j'ai vu la différence entre lorsqu'on a une vie de prière qui est bien bâtie, bien mise en place et lorsqu'on la néglige. Aujourd'hui, je vais te parler de la prière, mais également, je vais rentrer aussi dans le sujet du culte quotidien. L'importance de mettre en place un culte quotidien, un culte personnel au quotidien. Moi, personnellement, je ne, je sens que il me manque quelque chose lorsque je n'ai pas une vie de prière bien mise en place, lorsque je n'ai pas une vie de prière régulière, lorsque je ne prie pas régulièrement, je me sens mourir spirituellement, même physiquement, ça m'atteint, même physiquement, je ressens que, que, qu'il y a quelque chose, qui me manque quelque chose en l'essence même de la vie en fait. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai décidé voilà, de parler de ça parce que c'est tellement important et il y a une chanson qui dit que beaucoup considèrent la vie, la prière comme un fardeau alors que c'est un cadeau. Et c'est réellement ça en fait. La prière, c'est un cadeau en fait. La prière, c'est aller dans la présence de Dieu. Pour moi, si on me demande c'est quoi la définition de la prière, il y en a plusieurs, mais celle qui me tient à cœur aujourd'hui, la définition que je donnerai de la prière, c'est donner et recevoir. C'est une conversation où je donne ce que j'ai de mauvais. C'est une conversation où je reçois ce qu'il y a de bon pour moi, ce que mon Père Céleste a préparé de bon pour moi, et où je donne ce que j'ai de mauvais, ce que je ne veux plus. C'est aussi un moment d'adoration, de cœur à cœur. C'est un moment où je suis moi-même, où je n'ai rien à prouver, où je peux être sincère. Donc voilà, c'est ça que je donnerais en fait, une des définitions que je pourrais donner de la prière. Pourquoi donner? Parce que lorsque je vais à Dieu, lorsque je me tiens en sa présence, à ce moment précis, où je me sens connectée avec lui, je sais que c'est Dieu et qu'il voit tout et que je n'ai rien à cacher, je n'ai pas à chercher à l'impressionner et que je peux tout dire en fait, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de tabou, je peux lui parler de tout dans la prière. Je sais que je ne serai pas jugée lorsque je prie, je sais que je serai écoutée. Et si j'ai la foi, si je prie avec un cœur bien disposé, et si je prie avec un cœur pur, j'ai la certitude de recevoir, d'avoir une réponse en fait, en retour de la part de mon Père Céleste. Donc moi, si tu me posais la question, c'est quoi un culte personnel au quotidien? Je te donne une. Je vais te parler de comment moi, ce que moi j'ai mis en place en fait, j'ai mis en place mon culte quotidien. J'ai mis un réveil que j'ai nommé Femme vertueuse. Il fallait donner un nom, donc moi j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc je l'ai donné, bon, c'était pas une obligation, mais je l'ai appelé comme ça, voilà. J'ai mis en place un programme de cette façon. J'ai mis un réveil que j'ai nommé Femme vertueuse, comme je viens de te le dire. Et ce qui sonne à 6 heures du matin. Mais il m'arrive de me réveiller plus tôt avant 6 heures, comme aujourd'hui. La nuit dernière, par exemple, je me suis réveillée avant 6 heures du matin. Quand ça sonne, je me lève et je prie. La première chose, c'est la prière ou l'adoration. Ça dépend de comment l'Esprit Saint me guide en fait. Je l'invite, je lui dis, je suis là, je suis en ta présence, j'ai besoin de ton accompagnement pendant ce moment. J'ai besoin de toi. Donc je commence par la prière ou l'adoration, ça dépend. Ensuite, il y a un moment où je prie, ça dépend ça peut dire 20 minutes, comme une demi-heure, comme une heure, ou 45 minutes, ça dépend. Vraiment, je me laisse, je dis au Seigneur, je ne suis pas là pour t'impressionner, j'ai besoin de te parler sincèrement, comme un enfant innocent, qui est innocent, qui parle tout simplement avec ses parents, qui ne cherchent pas à impressionner nos enfants. Lorsqu'on observe nos enfants en tant que maman,
Lorsque nos enfants, ils ont besoin de quelque chose, surtout quand ils sont tout petits, ils sont tout simples en fait. J'ai besoin de, je veux manger, j'ai faim, je veux faire ceci, je veux cela, j'ai besoin. Ils sont très simples. Donc il faut aller avec simplicité, sincérité, tout simplement. Donc je vais avec cette posture devant Dieu, dans sa présence, et je lui parle tout simplement. Je lui dis, je remercie parce que pendant la nuit, il a renouvelé mes forces. Parce que même pendant qu'on dort, je lui dis, Seigneur, même pendant que je dors, tu prends soin de moi. C'est pour cela qu'on a besoin d'un certain... il faut dormir au moins 8 heures. Parce que c'est pendant ce temps-là que nos cellules sont renouvelées, qui nous donnent de nouvelles forces. Donc je me dis, waouh, Seigneur, même alors que je suis inconsciente, même alors que je suis en train de dormir paisiblement, que je n'ai conscience de rien, tu prends soin de moi, tu renouvelles mes forces. D'où l'importance de respecter son corps, de dormir suffisamment, de bien manger, de faire du sport et ainsi de suite. Bon, c'est pas le sujet, mais ça a un rapport quand même. Parce que plus on va prendre soin de nous, mieux on va dormir et mieux et sera le moment de tenir en fait son culte personnel. Donc du coup, je commence par la prière. Ensuite, c'est l'étude de la parole. Et je vais prendre un sujet, je vais choisir un sujet en ce moment. Je suis sur la médisance. Et donc, du coup, je vais prier beaucoup sur cela, autour de la médisance, où je laisse le Saint-Esprit me guider vraiment. Je lui présente le sujet et soit, des fois, je vais vraiment passer la plupart de ce moment-là dans la prière contre la médisance pardon, pour m'aider. Ou bien il va vraiment me donner des noms parfois, des personnes pour lesquelles je dois prier. Donc voilà. En ce moment, par exemple, moi, je lis ce livre, La prière. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. Bien sûr, hein, accompagné de la Bible, bien sûr, on ne peut pas. Pour moi, c'est pas possible de lire un livre et sans avoir pour référence, source principale, la parole. Donc, je lis je lis ce livre en ce moment et accompagné bien sûr de la Bible. Donc, c'est très important de commencer, pour moi, c'est important de commencer ma journée par la prière. Donc, du coup, je prie. Ensuite, je vais passer un moment dans la méditation de la parole, la lecture, l'étude, au moment où je vais rester calme. Je le fais très tôt le matin parce que pour moi, à ce moment-là, la maison est calme, il n'y a pas de bruit, il n'y a personne qui peut me déranger à ce moment-là. Et je suis au meilleur de ma forme à ce moment-là. Et moi, je dis toujours au Seigneur, je veux te donner la meilleure part. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent prier à d'autres moments de la journée. Pour les personnes, les chrétiens qui ont mis en place un culte au quotidien. Pour eux, c'est pas grave, n'importe quel moment, mais pour moi, euh, je mets un point d'honneur à donner le meilleur de moi-même, en fait, moi-même, pas que spirituellement, mais aussi physiquement. Donc, je donne la meilleure part du gâteau au Seigneur. La meilleure part du gâteau, lui est réservé. C'est lui qui choisit. Je me dis que si j'ai passé un bon moment dans la prière et que j'ai pas pu faire le reste des choses que je devais faire dans la journée, j'ai choisi la meilleure part comme l'histoire de Marthe et Marie dans le livre de Luc. J'aurais choisi la meilleure part comme Marie. Donc voilà, c'est très important de mettre en place un culte personnel. C'est très important parce qu'en fait, pourquoi c'est important de prier, de commencer sa journée par la prière? Parce que la prière, l'Esprit Saint vous met dans un état d'esprit où vraiment tu es apaisé, tu t'es vidé, tu es plus douce, tu es plus calme, plus posé, des choses qui pouvaient t'énerver ne t'énervent même pas, tu souris face à une situation qui devait te faire même hurler parfois de douleur. Donc, moi, je dis toujours, quand je me lève, pourquoi c'est important de prier? Parce que je suis disposée en fait, je suis prête à rentrer dans la journée, je suis armée face aux choses négatives qui peuvent se présenter à moi durant la journée, tout au long de la journée. Donc c'est très important de mettre en place un culte personnel.
très important. Aussi d'avoir des outils pour... En tout cas, nous, en tant que jeunes, pardon, on a besoin si tu lis la Bible, tu ne surlignes rien. Moi, j'ai ma petite trousse où j'ai tout ce qu'il me faut, des surligneurs, des stylos de toutes couleurs. J'aime bien la couleur. Moi, j'aime bien mettre la couleur dans ma vie. Donc voilà, c'est très important pour moi d'avoir euh, des choses qui ont autour de ça, un cahier où on note des versets, des textes qui nous ont parlé particulièrement, personnellement. Donc du coup, moi j'aime bien écrire en fait, je note, je surligne, je cherche toujours je fouine toujours en fait. J'aime beaucoup approfondir après ensuite le sujet. Après, il peut m'arriver que le Seigneur, le Saint-Esprit m'a donné une révélation pour moi. Je dis, c'est pas quelque chose de compliqué. Révélation, ça veut dire que il t'a fait comprendre ce que tu ne comprenais pas, qui était impossible à comprendre. D'un coup, tu comprends la chose en fait dans ton esprit. Il te parle et tu sais que tu te dis c'est ça que ça voulait dire. Et pour moi, c'est extraordinaire les révélations. Donc moi j'aime bien aussi écrire les révélations. J'aime bien noter des choses tout au long de la journée. J'aime bien noter aussi des choses qui me donnent au fur et à mesure. Donc voilà, pour moi c'est nécessaire d'écrire en fait, pour mettre en place une vie de prière. Pour celles et ceux qui peuvent écrire, pour moi c'est important. Peut-être que ce n'est pas important pour d'autres personnes, mais peut-être parce que j'aime écrire, j'aime lire, parce que moi, j'ai commencé l'école tard, j'ai beaucoup de lacunes en français, je dois encore beaucoup m'améliorer. Donc, du coup, peut-être c'est pour moi que c'est important, mais pour une autre personne, ce ne sera pas très important. Donc, voilà, je t'encourage vraiment à mettre ça en place. Voilà, je disais que je t'encourage vraiment à mettre en place ton culte personnel. La prière, c'est l'essence même en fait. Moi, la prière en tout cas me permet aussi de résister face à la tentation, de dire non au péché. Parce qu'en fait, ce matin, je disais par exemple à Dieu, je lui disais, Seigneur, je ne veux pas jouer à celle qui est forte, qui est la Wonder Woman, la Superwoman qui facilement résiste à la tentation. Je n'ai pas besoin de Dieu à chaque fois. Je sais que moi je suis forte. Non, face à la tentation. Non, non. Tu as besoin de la prière. Moi, je dis, quand la tentation se présente à moi, quand ça devient plus fort que moi, quand je sens que je n'ai plus les capacités pour lui résister, je cours me réfugier dans la prière. Je me jette à ses pieds et je lui dis, Seigneur, je n'ai pas la capacité de pouvoir résister à l'ennemi. En fait, j'ai compris que je suis faible, je ne suis pas forte. C'est toi à travers moi qui prie, ton esprit à travers moi qui résiste. C'est lui qui dit non. C'est lui. En fait, si le Saint-Esprit m'abandonnait, ben, je ne serais rien, je n'aurais plus aucune valeur. Je ne serais plus personne en fait. Parce que je sais ce qu'il nous le dit dans sa parole, que c'est son esprit qui nous permet de résister. Il nous dit dans le livre de Jacques de résister et c'est de cette façon, c'est en résistant que l'ennemi va fuir en fait. Et c'est comment résister si tu n'as pas une vie de prière stable, bien établie, bien mise en place. Tu ne pourras pas résister. Tu le voudrais bien, mais tu n'y arriveras pas. Parce que tu n'as pas cette capacité-là. La chair n'a pas la capacité à résister face à la tentation. Dans le monde, ils disent que la meilleure façon de résister à la tentation, c'est d'y céder. La parole de Dieu nous dit tout le contraire. Il nous dit de lui résister et c'est en résistant qu'il va fuir l'un de nous. Donc pour moi, la résistance, c'est dans la prière, puisqu'il dit que nous ne menons pas un combat contre la chair et le sang. Puisque c'est spirituel, la prière, c'est ce qu'il y a de plus spirituel. Donc pour moi, résister face à la tentation, c'est avec la prière, c'est grâce à la prière. Là, je l'ai traité vaguement, j'ai survolé un peu ce sujet, mais je vais aller encore plus en profondeur dans une autre vidéo parce qu'en fait, c'est un sujet qui me tient à cœur et c'est tellement important en fait, c'est tellement important de comprendre que lorsque tu vas prier, il ne faut pas considérer ça
comme un fardeau. Il faut te dire, c'est le moyen pour moi de devenir le chrétien que je dois être demain. Si tu ne veux pas prendre du temps de qualité, parce qu'en fait, la prière, c'est important que ta prière soit de qualité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que il faut être simple, il ne faut pas chercher à expliquer X par Y à Dieu. Il sait tout. Sois simple, sois comme un enfant, dis les choses simplement. Moi, parfois, je ne, il m'arrive à des moments, jusqu'à maintenant, il m'arrive encore de ne pas forcément aller me mettre à genoux. Bon, mon culte personnel, ça, c'est tous les jours, voilà, ça c'est en place, ça c'est non négociable. Mais il y a des moments où je vais juste m'asseoir et je vais dire, Seigneur, j'en peux plus, Seigneur, je suis fatiguée, Seigneur, interviens parce que là, franchement, là, je n'arrive plus. Je n'arrive plus à gérer. Et pour moi, en tant que mère célibataire, devoir gérer tout ce que je dois gérer, j'ai une vie très remplie, et tout ce que je dois gérer, si je n'avais pas Dieu, si je n'avais pas mis en place le culte personnel, je pense que j'aurais pas tenu longtemps. Il y a beaucoup de projets que j'aurais abandonnés. Il y a des projets que j'ai menés à bout, euh, que j'ai concrétisés grâce à la prière. La prière, c'est très, très important. Je ne sais pas. Il y a beaucoup l'ont déjà dit et beaucoup le diront encore, le rappellera encore l'importance de la prière. Moi, mon but, ce n'est pas de venir t'apprendre quelque chose de nouveau. C'est de faire des petits rappels. Il y a des choses que tu sais déjà, mais on a toujours tous besoin de petits rappels par-ci et par-là. Je t'invite vraiment à rechercher Dieu. Moi, j'avais un problème en fait. Avant, j'avais un problème d'incrédulité. J'avais du mal à croire que Dieu va m'exaucer, qu'il va répondre à ma prière, qu'il va m'apporter une réponse. Donc, du coup, c'était compliqué. J'ai dit, Seigneur, mais j'arrive pas, quoi. Je veux pouvoir prier. Bien sûr que je vais avoir une vie de prière bien remplie, mais j'arrivais pas. Donc, du coup, j'étais, ça me mettait mal en fait. Ça me déstabilisait, je culpabilisais, j'avais toutes sortes d'émotions, toutes sortes de choses qui remontaient. Je me disais, Seigneur, j'y arrive pas. Et j'ai été sincère. En fait, dans la prière, il faut être sincère. Si tu as un problème avec le mensonge, il faut dire, Seigneur, je suis un menteur, je suis une menteuse. Mais comme ta parole me dit que si je continue à mentir, si je demeure dans le mensonge, ça veut dire que j'ai pour père l'ennemi, alors je veux me débarrasser de ça. Il faut être clair, simple. Moi j'aime beaucoup parler à Dieu. Lorsqu'il m'arrivait de chuter, je lui disais, Seigneur, je suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'ai abandonné. Je lui disais sincèrement, Seigneur, j'ai pas envie de prier. J'ai pas envie de, je ne ressens même pas l'envie de prier, d'étudier la parole, d'être la chrétienne que tu m'appelles à être, d'être l'enfant, la fille que tu m'appelles à être. Mais je sais au fond de moi que je suis faite pour te servir. Mais je n'ai pas la force, je n'ai pas la capacité de sortir de ce trou. Mais toi, sors-moi de là. Même quand tu as chuté, si aujourd'hui tu as chuté, ne cherche pas compliqué. Dis-lui tout simplement, Seigneur, je veux revenir à la maison. Père, je veux rentrer. Attire-moi à nouveau à la maison. Ne cherche pas des explications par-ci par-là. Non, sois simple. Sois sincère. Et là, il interviendra au moment où tu vas l'attendre le moins parce qu'il nous aime tellement que malgré qu'on ne le mérite pas, il aime nous surprendre. Donc, il te surprendra. Si tu es un chrétien frustré, moi j'étais frustrée quand j'arrivais pas à prier. J'étais frustrée parce que j'arrivais pas à tenir 10 minutes dans la prière. J'étais frustrée. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je bénis son nom. J'ai pris 2 3 ans avant d'avoir commencé à avoir une foi bien bâtie. Par la grâce de Dieu. Il y a encore plein de choses qui doivent travailler en moi. Il sait à quelle vie ma vie est en chantier. Donc, il est le chef. Mais j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'arrive pas à croire, j'arrive pas à prier, j'arrive pas à être régulière, j'arrive pas. Mais j'étais sincère avec lui. Des fois, je prenais une chaise, je m'asseyais, je lui parlais, quoi. Je lui disais les choses telles qu'elles étaient réellement. Ça sert à rien d'essayer de duper Dieu. On ne peut pas le duper. C'est le maître de l'univers. Le master of the world. Donc, tu ne peux rien lui cacher. Dis-lui simplement, quoi. Moi, je dis toujours aux gens qui ont chuté, qui ont abandonné ou qui veulent rentrer dans cette vie de cœur à cœur avec Dieu, sois toi-même.
ne cherche pas compliqué. Quand tu n'arrives pas à prier, dis Seigneur, je veux, mais je ne peux pas. Le simple fait de dire Seigneur, je veux, mais je ne peux pas, c'est déjà une prière. Tu fais déjà un pas qui dit que j'ai la volonté. Et s'il n'y a aucune volonté, c'est compliqué. Mais si tu as la volonté, mais c'est que tu n'as pas la capacité, il a dit qu'il est celui qui te donne de pouvoir, de vouloir faire les choses et de pouvoir le faire. Donc, il te donne la volonté et la capacité. On aura eu l'occasion dans une prochaine vidéo de développer plus en profondeur ce sujet. Mais en tout cas, je voulais aujourd'hui prendre le temps de le survoler pour t'encourager vraiment à avoir une vie de prière active, à avoir dit Seigneur, je veux prier, j'arrive pas, admets. Cherche pas à compliquer comme les manipulateurs. C'est les gens manipulateurs en vrai qui cherchent à faire des grandes phrases pour impressionner les autres. Mais les personnes sincères utilisent des phrases simples. Donc, sois simple. Que le Seigneur te bénisse abondamment au-delà de tes espérances et il te surprendra si tu vas vraiment à lui avec un cœur ouvert, bien disposé. Tu lui dis-lui toutes les mauvaises choses qu'il y a dans ton cœur. Dis-lui Seigneur, j'ai la jalousie, j'ai la colère, j'ai la haine, j'ai le manque de pardon. Tu lis tout. Tout. Tu peux tout lui dire. Moi des fois, je vais devant mon miroir. Quand il m'arrive de me dire, je dis, toi, c'est toi mon ennemi, ma bouche, c'est toi mon ennemi. Mon premier ennemi pour moi, c'est moi-même. Donc, je me parle à moi-même quand il m'arrive de me dire, je dis, Seigneur, je vous présenterai les livres. J'ai aussi un livre sur la médisance. Donc, j'ai énormément de sujets à partager avec vous. J'apprends de vous et vous apprendrez certainement des choses que le Seigneur me mettra à cœur. Donc, je suis quelqu'un de pas compliqué, pas chichi avec moi. Je suis vraiment, j'essaie d'être le plus simple possible. Je suis quelqu'un de très naturel parce que je ne force, j'aime pas forcer. Si je suis là assise aujourd'hui à vous parler, c'est que ça vit en moi en fait. Ça brûle en moi le désir de voir des personnes passionnées de Dieu. Des personnes qui savent, qui sont conscients, qui sont choisis, qui ont toutes les capacités pour réussir, pour avoir une vie de chrétien épanoui. Je t'encourage vraiment à prier. La prière, c'est la base d'une vie chrétienne saine. Donc, sois richement béni. À bientôt dans une prochaine vidéo où je vais développer bien sûr ce sujet plus en profondeur. Voilà, sois richement béni. Je t'aime avec l'amour du Christ. À bientôt. Ciao.